Bonjour tout le monde. Notre cours aujourd'hui sera sur l'écologie. Donc, la définition de l'écologie est la suivante. Le mot écologie est inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernest Haeckel. L'écologie est composée de deux mots grecs, écos et logos. Écos, c'est la maison en français et logos, c'est la science ou la connaissance en général. Donc, l'écologie, c'est quoi? C'est une science qui étudie les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu de vie. En arabe, c'est quoi l'écologie ou l'écologia? L'écologia مكونة من كلمتين هما إيكوس ولوغوس. الإيكوس وهي المنزل، لوغوس وهي العلم أو المعرفة. إذا الإيكولوجيا هي علم يدرس علاقة الكائنات الحية بالمأوى أو المسكن التي تقطن فيه. Donc, on passe rapidement aux techniques adaptatives à l'étude écologique sur le terrain. Et on commence par la répartition verticale des végétaux. Donc, il y a 5 strates. La strate arborescente, la strate arbustive, herbacée, mucinale et souterraine. On commence par la première strate, la strate arborescente. Donc, c'est quoi la strate arborescente? C'est une strate constituée des végétaux ligneux, des arbres, dont la hauteur dépasse 5 mètres. Donc, on trouve dans cette strate seulement les végétaux qui ont une hauteur qui dépasse 5 mètres. Il y a par exemple les chênes-lièges adultes. Donc, on passe à la deuxième strate qui est la strate arbustive. Donc, cette strate est constituée par exemple des chênes-lièges jeunes. Donc, la strate arbustive est constituée d'arbustes et de plantes ligneuses de petite taille. La strate arbustive أو الطبقة الشجيرية هي مكونة من شجيرات اللي ما كيتعداش الطول ديالها 5 أمتار. Comme les pommiers par exemple. Il y a aussi la strate herbacée, appelée encore طبقة يعني طبقة تضم نباتات non ligneux et des plantes à bulbes, c'est-à-dire comme les doumes, les aspholèdes, les fraisiers. إذا هما نباتات اللي ما كيتعداش الطول ديالهم، يعني كيكونوا قل من 5 أمتار، ولا نقدروا نقولوا هي طبقة العشبية، يعني كتكون من الأعشاب ماشي من الأشجار وماشي من الشجيرات. إذا تضم فقط الأعشاب. Elle contient seulement des herbes comme les fraisiers ou encore des plantes à bulbes comme les dômes, les aspholèdes. Donc on passe à l'autre strate appelée la strate mucinale. Elle contient les mousses, les lichens, les champignons, c'est-à-dire elle contient les tout petits herbes, الحزازيات, الأشنات, الفطر. Elle est constituée de plantes qui poussent sur les troncs d'arbres et sur les rochers. Donc voilà un exemple. Et la dernière strate est la strate souterraine. Elle est composée des
racines, des rhizomes, des bulbes, etc. C'est-à-dire la strate ou la طبقات تحت أرضية وتضم الجذور ديال النباتات. Donc on passe à la répartition horizontale des végétaux. يعني التطابق الأفقي للنباتات. Et on va répondre sur cette question, comment réaliser une coupe horizontale de la répartition des végétaux dans la forêt. Donc, on a sur cette diapositive une forêt. Donc, on va savoir comment réaliser la coupe horizontale, c'est-à-dire le مقطع الأفقي لتوزيع النباتات. On a déjà parlé de la stratification donc la stratification verticale, c'est-à-dire تطبق العمودي. Maintenant, on passe à la répartition horizontale. Donc, pour réaliser une coupe horizontale de la répartition des végétaux dans la forêt, on commence tout d'abord par la réalisation d'un profil topographique de la station à étudier en se basant sur la carte topographique. Donc, بالاعتماد على الخريطة الطبوغرافية كنديرو مقطع طبوغرافي. بعد ذلك on représente sur le profil les différents types de végétaux, les rivières, les routes, la nature du sol, la direction, etc. en utilisant différents symboles. C'est-à-dire, كنقوموا بالتمثيل sur le profil topographique لكاع دوك المكونات ديال المقطع المدروس. مثلا إلا كاينين دي روت on les représente. Il y a des rivières. هنايا عندنا واد. Donc, il est représenté sur la figure. La nature du sol, c'est-à-dire الطبيعة ديال التربة. La direction, c'est-à-dire هاد الاتجاهات مثلا اللي عندنا هنايا nord, sud, est, ouest. Et on dénomme les espèces qui sont dessinées sur le profil. Donc, par exemple, on a cette espèce appelée Eucalyptus. Donc, on dessine le symbole, car on a dit en utilisant un symbole. Donc, on dessine le symbole et puis on dénomme les espèces. Comme remarque, la répartition des végétaux est influencée par la nature du sol, le climat et la pollution. C'est-à-dire, يعني المؤثرات أو النباتات هي متأثرة par plusieurs choses اللي هي طبيعة التربة, la nature du sol, le climat, c'est-à-dire les facteurs climatiques en général, متأثرة بالمناخ et la pollution, c'est-à-dire l'influence ou l'intervention de l'homme. On passe à comment réaliser une coupe horizontale de la répartition des végétaux dans un milieu aquatique, c'est-à-dire مائي. كيفاش نقوموا بالرسم ديال مقطع أفقي اللي كيمثل لنا واحد الوسط مائي comme celui représenté sur la diapositive. Donc, on commence par la réalisation d'un profil topographique de la station à étudier, et puis on représente sur le profil les différents types de végétaux en utilisant différents symboles. C'est-à-dire, كنقوموا بالرسم ديال le profil, et puis كنقوموا بتمثيل ديال les végétaux, par exemple ces végétaux,
en utilisant les différents symboles. En utilisant هاد الرموز مثلا اللي عندنا في هاد الرسم. من بعد on dénomme les espèces sur le profil كنسميو les différentes espèces. لأن هنايا عندنا أسماء ديال الأنواع النباتية. بعد ذلك définir sur la coupe horizontale le niveau de l'eau en été et en hiver. Donc c'est bien sûr, on doit définir ou représenter les niveaux de l'eau en hiver, فصل الشتاء وفي فصل الصيف. Donc ce sont les étapes de la représentation ou de la réalisation d'une coupe horizontale de la répartition des végétaux dans un milieu aquatique.